En fait, le skateboard en général, en fait, c'est un sport qui existe depuis vraiment longtemps. C'est une inspiration du surf en Californie. Ça a commencé à cet endroit-là. C'est des surfeurs qui avaient pas de vagues, puis ont décidé de se patenter des skates. Ça, c'est l'histoire, bref, résumée très rapidement. Puis je pense que c'est autour des années 70-80 que c'est arrivé plus au Canada, au Québec. En fait, mon nom, c'est Maxime Guévin. Je suis propriétaire de Méthode Skateboard. Bon, c'est quoi, une quarantaine d'années, cinquantaine d'années qu'on en voit de plus en plus. Puis que là, ça de fil en aiguille, ça va être la deuxième année que c'est officiellement aux Olympiques. Fait que ça, c'est l'histoire très abrégée du skateboard, mais c'est vraiment des passionnés de surf qui ont décidé de patenter des skates. Puis ça, de fil en aiguille, ça est venu à nous. Puis nous, on l'a mis à notre sauce un petit peu aussi avec cette époque-là. Puis on retrouve maintenant toute l'inspiration de la Californie dans nos skateparks qui sont en train d'exploser au Québec là, avec des bow balls, des skateparks en béton comme on retrouve en Californie depuis vraiment longtemps. Je m'appelle Jonathan Ménard, je suis propriétaire de la boutique Escapade Board Shop à Saint-Hyacinthe. On est en activité depuis 1995. Je suis propriétaire depuis 2005 maintenant. Les sports de planche, c'est un peu comme n'importe quel type de sport. Ça part, ça revient, c'est cyclique un petit peu. Là, on est dans une période un petit peu plus active post-COVID. Pendant la COVID, ça a été ultra fort parce que les sports d'équipe étaient tous arrêtés puis ainsi de suite. Fait que là, on est un petit peu dans le creux de ça, mais ça avait tellement boomé fort que là, on est quand même encore en haut de ce que c'était pré-COVID, si on peut dire. Il faut tellement passer d'heures à faire nos mêmes mouvements. C'est un sport de répétition, de persévérance, comme on le disait. Puis on est tellement focus quand on le skate que le soir, quand on va se recoucher, on va repenser aux trucs qu'on a fait, puis ça va nous rouler toujours dans la tête. On voit un spot dans les rues, puis un beau béton neuf qui vient d'être fait, bien, tout ce qu'on pense, c'est d'aller le skater. Fait que ça devient, quand on commence à skater, c'est tellement... On met tellement de temps, tellement de notre corps, tellement d'efforts que ça devient un mode de vie, en fait, tout simplement. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis ce qui est cool avec le skate, c'est que oui, c'est un sport. Certains diront, mais c'est même pas un sport, c'est juste une manière d'être. C'est un sport, mais c'est aussi... C'est relié à la musique, c'est relié au cinéma, c'est relié à plein d'autres choses qui l'entourent. Fait que c'est ça qui fait en sorte que, oui, il y a le skate, mais il y a tout ce qui va à côté, le style vestimentaire, la musique que tu écoutes. Il y a des amis qui maintenant qui filmaient leurs chums en skate puis qui travaillent maintenant dans le vidéo. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment spécial le skate. Puis la communauté. C'est dur à expliquer, en fait, pourquoi, mais c'est viscéral, en fait. Je m'appelle Édouard, j'ai 12 ans. Je pratique le skate depuis 6 ans, depuis l'âge de 6 ans. J'adore le skate vraiment parce qu'il y a un esprit de communauté, il y a une culture derrière ça, il y a vraiment un bon esprit. J'adore skater en écoutant du punk rock surtout, c'est très agréable. Ça a une bonne vibe skate. Souvent, je vais souvent au skatepark tous les jours à vélo, avec mon sac, ma collation, puis tout, puis je reste là souvent 1 heure. J'ai beaucoup de plaisir. J'adore le skate. Je trouve que ça correspond à ma personnalité. Je joue de la musique, je joue du punk rock, tout ce qui a rapport avec le skate. Donc, je trouve que ça me complète bien de faire ce sport-là qui entraîne la persévérance. Les capacités physiques puis le courage. Persévérance, assurément la qualité numéro 1 d'un bon skater parce que c'est des heures et des heures de pratique des fois pour un truc. Fait que persévérance, t'es mérité.
Faut quand même être capable d'être toute seule dans sa tête aussi un petit peu pour développer parce que c'est un sport qui se pratique souvent en groupe, entre amis, mais en même temps, c'est un sport super individuel. Fait que c'est chacun à sa progression, à son rythme, tout simplement, là. Il y a de toutes les personnalités, c'est ça qui est beau dans le skate, c'est qu'il y a des gars, des filles, des jeunes, des moins jeunes. Il y en a, ça occupe vraiment, vraiment tout le monde. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que ça va chercher du monde qui sont peut-être pas attirés par des sports d'équipe, qui sont attirés plus par les sports individuels. Mais ce qui est beau du skate, c'est que c'est un sport individuel qui se pratique en gang. Fait qu'on évolue selon notre rythme, on s'amuse comme nous on le désire, mais on skate avec nos chums, fait que ça devient un sport individuel, mais pratiqué en groupe. Fait que ça va chercher vraiment n'importe qui veut juste avoir un thrill, qui a de la persévérance, puis qui veut juste avoir du fun, puis ça devient vraiment une communauté. Quand tu tombes dans le skate, tu tombes, tu tombes loin. Bien, tu sais, c'est un sport solo, oui puis non. Tu peux le faire en solo, comme tu peux le faire avec tes amis, avec ta gang d'amis, de gars, de filles, peu importe. C'est aussi le moment de se réunir, puis de s'encourager, puis de s'entraider, puis de se conseiller. C'est toutes sortes de formes. C'est sûr que je trouve que le skate aussi est le fun pour ça, parce que pour moi, c'est des beaux souvenirs là, que j'ai en tête là, avec les amis, l'adolescence, l'espèce d'insouciance de « Ah, c'est pas grave, je me fais mal demain, ça dérange pas ». Aujourd'hui, avec du recul, on se rend compte que ça fait... On a un petit peu plus de jugement, puis on se dit « Ouais, là, j'ai pas envie de me blesser ». Mais effectivement, le skate, oui, peut amener ça. Je suis convaincu que le skate amène un esprit de communauté, puis un esprit d'entraide. Puis c'est pas uniquement solo. C'est ça qui est particulier, qui est unique au skate aussi. Il n'y a pas grand sport, je pense, comparable à ça. Parce que ça touche un peu aux deux. Tu peux aller skater une journée, tu vas être tout seul, puis c'est correct, ça fait du bien aussi. T'sais, au même titre que tu peux avoir une journée où il y a des jams qui sont organisés ici, là, au parc, là, des jams escapades, où il y a de l'animation, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, OK, tel truc, ils font des parties de skate. » Une partie de skate, c'est faut qu'il y en ait un qui réussisse un truc, je sais pas si tu connais. OK? Puis l'autre, il faut qu'il le répète. S'il le répète puis il l'a pas, il manque le truc que l'autre a fait, bien là, il y a un S. Là, c'est le premier qui a skate, qui lui est éliminé. OK? Fait que ouais, c'est ça, on s'invente même des jeux qui peuvent être à deux. Une partie de skate, c'est un classique. Même souvent, Escapade organiser des belles sessions de skate là, en plein centre-ville à Saint-Hyacinthe, avec quelques modules, juste quelques petits trucs. Puis c'était des gars qui étaient vraiment forts, puis qui venaient donner carrément un spectacle. C'est impressionnant, le skateboard. Là. Ça prend de la finesse, ça prend de la robustesse, ça prend de la hargne, de la persévérance, de l'équilibre. Ça peut être autant en finesse qu'en rapidité, qu'un côté technique. Il y a tout le temps quelque chose ces choses-là, en fait, qui rend ce sport-là tellement unique, selon moi. En fait, moi, mon école de skate, justement, se spécialise là-dedans, donner des cours de skateboard, d'initiation et de progression. Puis en fait, moi, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais kid. J'ai toujours eu un skate chez nous, j'ai toujours gossé avec un skate, mais j'ai jamais été bon parce que j'avais jamais la persévérance ou quelqu'un qui était là pour m'aider. Fait que moi, dans mes cours, c'est ce que j'essaie d'appliquer, j'essaie de donner les trucs aux jeunes, les trucs que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé à faire du skate, de commencer avec la base et d'y aller de façon progressive pour qu'on réussisse des petites réussites étape par étape, puis afin de continuer, puis juste d'avoir la flamme de « OK, j'ai réussi quelque chose, bien là, je veux réussir d'autres choses, Sinon, si on ne commence pas par les bons trucs, on rencontre des échecs assez rapidement, puis ça peut être démotivant, tandis qu'avoir des petites réussites tranquillement, pas vite, ça fait en sorte qu'on est valorisé puis qu'on veut continuer à skater. Bien, au départ, en fait, maintenant, avec les nouvelles installations que les villes ont installées à peu près partout maintenant, les skateparks sont beaucoup plus, propices au développement de n'importe quel type de skater. Avant ça, il fallait skater dans des coins de rue, de stationnement ou des trucs de genre où l'asphalte était vraiment tout le temps dégueulasse, tandis que maintenant, c'est des belles installations en béton super lisses. Fait que, tu sais, non, on part
tout le monde, même les bons que vous voyez à télé, ils ont commencé puis ils n'étaient pas bons comme n'importe qui qu'il faut qu'ils commencent à embarquer sur une planche pour la première fois. Ben oui, exactement. Tu sais, en fait, il n'y a pas de secret. Moi, j'ai beau donner les trucs, les meilleurs trucs que je te donne, si on le pratique pas, ben ça marchera pas ou on évolue très rapidement. Ben le sport il va évoluer beaucoup aussi de ce côté-là parce qu'avant ça, c'était, tu sais, on le voyait plus comme étant un sport de jeunes bonnes, si on peut dire, de traîneux ou quoi que ce soit, versus maintenant que c'est rendu vraiment un sport qu'on voit maintenant aux Olympiques, justement depuis les Olympiques 2020, qu'on va revoir encore cette année. Donc, ça s'est démocratisé énormément, justement, suite aux Olympiques. Fait que c'est maintenant devenu des athlètes, là. Les skaters en tant que tels, c'est plus juste des jeunes qui se rassemblent puis qui skatent dans le coin de leur petit quartier ou quoi que ce soit. C'est vraiment des athlètes qui sont aussi performants qu'un joueur de hockey ou quoi que ce soit, là, côté physique. C'est sûr que si on recule un petit peu plus dans le passé, des gens d'Andrew Reynolds de ce monde, des trucs du genre, qui sont encore des personnes influentes dans le monde du skateboard, mais c'est des gens qui ont fait évoluer le sport énormément, puis qui gravitent encore beaucoup autour du skate encore aujourd'hui, là. Oui, c'était relié au bum ou des trucs comme ça, malheureusement. Ça a été un passage obligé, si on veut. Mais là, depuis avec les écoles de skate, les Olympiques, les trucs comme ça, ça fait en sorte que le sport a une plus grande valeur, je ne sais pas comment le dire, là, mais une plus grande valeur ajoutée. Maintenant, tous les pro-skateurs qui étaient justement dans cet univers-là un peu plus toxique au départ, mais sont tous rendus pro-santé, des vies sans alcool, sans drogue. Fait qu'il y a maintenant ça s'appelle Vivace, c'est un truc qui est comment je pourrais dire ça? C'est un regroupement qui a été fait pour le Québec, qui est dans les skateparks pour prévenir une vie sans fumée. Fait que tu sais, c'est en train de bouger justement, puis maintenant avec les sports olympiques, ça nous amène ailleurs. Pour aller à un autre niveau, ben tu peux pas avoir un rythme de vie sur le party, si tu n'as pas le choix d'être en forme, puis on va s'entraîner, on va faire en sorte d'être en forme comme un vrai sport, si on peut dire. Fait il y a beaucoup de jeunes aussi, des familles qui vont aller au skatepark. Fait que tu sais plus ce que c'était par rapport à ça. Et autre chose bien importante, avant les skateparks, on ne voulait pas les voir. Fait qu'on les mettait dans un endroit qu'on ne les voyait pas, mais c'était la meilleure place pour aller faire ce qu'on ne voulait pas voir. Fait que c'était des rassemblements de personnes qui ne faisaient pas de skate, des bouteilles brisées, des graffitis. Là, maintenant, les skateparks, c'est beau visuellement. Fait que ça devient comme un emblème quasiment de la ville. On les met dans des endroits super visibles. Fait qu'il n'y a pas de place à faire du grabuge ou faire des niaiseries parce qu'on les voit. Autrefois, ils étaient cachés, donc c'est la meilleure place pour aller bomber. Mais là, vu qu'ils sont vraiment visibles, c'est vraiment plus cool. Puis, par exemple, dans mon coin, où les gens sont tellement là souvent que s'il arrive de quoi, par exemple à Saint-Basile, s'il y avait du monde qui ont fait des graffitis ou qui ont mis des collants partout, les gars sont arrivés puis ils ont enlevé tous les stickers parce que c'est chez eux. Quand tu arrives au skatepark, tu es chez vous, tu mets tes affaires à ta place, tu skates, puis c'est chez vous. T'sais. Fait que si tu veux pas qu'il y ait de monde qui vienne faire des graffitis puis qui foutent la merde, en fait.
le sport aussi, c'est tellement développé comme n'importe quel sport. On commence de plus en plus jeune aussi, des fois. On l'a vu juste le fait de par la présence que le skate soit aux Olympiques démontre qu'il y a une démocratisation du sport. Tu peux être de n'importe quelle origine, pratiquer le skateboard, il y en a à travers le monde. Puis que le sport a tellement évolué versus mon époque. Bon, je suis à l'aube des 40 ans, mais à mon époque, là, quand j'avais 13-14 ans, c'était un style de skate qui est différent d'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, le skate est encore plus démocratisé, est encore plus répandu selon moi. C'est sûr que là, on parle de skate conventionnel pour faire des trucs, mais on s'entend que ça peut être un longboard maintenant aussi, là, qui est rendu carrément autant démocratisé que le skate conventionnel. Mais bref, ça a tellement évolué, c'est complètement dingue là, ce que les skateurs peuvent réaliser. Puis on en a des bons exemples autant au Québec avec des super bons skateurs. Même à Saint-Hyacinthe, on a eu des très, très, très bons skateurs qui étaient très, très forts. Puis qui sont encore d'ailleurs. On a mis en place une fédération, c'est tout nouveau. On est vraiment au premier balbutiement de la Fédération Skateboard Québec pour faire valoir le skateboard au Québec, pour encourager les futurs athlètes ou les athlètes qui sont là, pour mettre en place une structure organisée, en fait. Parce que le skate, c'est très désorganisé en ce moment. Puis c'est correct parce que ça a toujours été comme ça, puis ça a le lieu d'être aussi. Mais il y a du monde qui aimerait ça avoir une structure plus organisée pour organiser des compétitions avec un palmarès, avec un suivi au fil des compétitions, ce qu'on n'a pas en ce moment. Pour ensuite de ça, aller à Skateboard Canada, puis peut-être éventuellement faire les Olympiques. Ensuite de ça, c'est le côté compétition, mais aussi dans les villes. On est souvent mis aux embûches de OK, on aimerait ça faire un événement, il faut remplir 1 million de paperasses pour avoir un événement de skate. Ce soir, si on mettait une tente pour aller à notre événement, il aurait fallu remplir des papiers. Il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, c'est très compliqué pour juste aller faire de l'animation dans le skatepark. Fait que ça, je pense que les villes pourraient non seulement offrir des beaux skateparks comme ils le font, mais après ça, aller chercher un petit peu plus de support puis aller chercher quelqu'un pour aller faire des événements. Puis nous, on fait ça justement en méthode skateboard, mais c'est pas toutes les villes qui comprennent qu'il faut y mettre non seulement un skatepark, mais il faut mettre de l'action dans le skatepark, des cours, des événements. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a de l'action dans le skatepark. Puis quand il y a de l'action dans le skatepark, tout se passe bien. S'il y a quelqu'un qui se blesse, il va y avoir quelqu'un pour l'aider. On en a ramassé des jeunes au skatepark qui ont des bras cassés parce qu'ils essayaient quelque chose. Puis, si nous, on n'était pas là, il était tout seul, le jeune. Fait que on est là pour. Ça fait en sorte qu'il y a quelque chose qui roule puis que ça devient une place plus sécuritaire. Mais c'est sûr que si on veut se protéger des blessures, les genoux, les coudes, le casque, c'est assurément les protections à prioriser. Après ça, on pense que c'est super dangereux le skate, mais on voit, nous qui côtoient la majeure partie des skateurs de Saint-Hyacinthe à la semaine, des gens qui se blessent, dans les gens qu'on commandite puis tout ça. Oui, il y a des fouleurs de chevilles occasionnelles ou des trucs du genre, mais les gens, ils pensent que c'est beaucoup plus dangereux que ça l'est en réalité. Fait que c'est encore une fois quelque chose qu'il faut prendre en compte quand des fois notre enfant nous demande si c'est une bonne idée de faire du skate. Ne pas le déconseiller parce que c'est un sport dangereux. Bien, un peu tous les sports sont dangereux. Si on va jouer au hockey puis on reçoit une rondelle sur un avant-bras ou de quoi de genre, les chances qu'on se blesse sont aussi grandes que si on tombe au skatepark ou quoi que ce soit. Fait que c'est, oui, effectivement, un sport extrême, mais c'est pas un sport qui est plus dangereux qu'un autre sport. Le danger, ça fait partie un petit peu de la game, en fait. C'est des dangers qui sont contrôlés. C'est ça qui est super important, puis c'est ce qu'on essaie d'inculquer à nos jeunes. C'est pas parce qu'on tombe qu'on se fait mal. Maintenant, quand on donne des cours, de toute façon, c'est casse, coude, genou, parce que justement, c'est un plan B. Si ça fonctionne pas bien, utilise tes genoux, glisse sur tes genoux, tu as beaucoup moins de chances de te faire mal. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, quand ils sont plus vieux, souvent, ça va être juste le casque. Et après ça, c'est de voir la décision. On va le voir dans le skatepark tantôt, c'est pas tout le monde qui porte le casque. Ça fait partie des choses. Ensuite de ça, au niveau du danger, d'y aller de façon progressive avec les cours, justement, ça l'enlève
le côté danger. Nous, on est là pour accompagner les jeunes. Fait que ce soit en leur tenant les deux mains à la première étape de leur nouvelle manœuvre, on va leur tenir les deux mains. Ensuite, une main. Ensuite, le petit doigt. Des fois, on fait juste leur toucher l'épaule parce que c'est mental, le skate. C'est très, très mental. Fait que juste pour dire qu'on est là, puis ils vont le faire. Ensuite de ça, ils le font tout seuls. Puis ça, c'est vraiment, pour nous, chez Méthode Skateboard, c'est primordial d'y aller de cette façon-là. C'est ce qui fait notre marque de commerce aussi. Donc, d'y aller étape par étape. Pour atteindre notre objectif, on va passer par plusieurs stades pour ensuite de ça avoir notre objectif ultime. Au début, j'étais avec Max, mais il a recruté plusieurs... parce que Max est limité en termes de tricks, il le dit lui-même. Puis, fait que, il a engagé des ados comme Nathan, qui est un très bon prof que j'apprécie beaucoup, que je vois aussi beaucoup. Pareil pour Léo, que j'apprécie beaucoup aussi. Qui est un très bon prof qui m'apprend à m'améliorer puis à sortir de ma zone de confort. Fait que c'est ouvert à tout le monde. En fait, nous, on fonctionne souvent par groupe. Initiation 7 ans et moins pour les tout petits. Fait que, on peut même commencer des jeunes de 3 ans qui commencent à contrôler leur skate. Moi, j'ai une fille de 4 ans, fait que j'ai assez d'y en montrer tranquillement, pas vite. Après ça, on a des cours 7 ans et plus, initiation. On a des cours de progression. Fait que les progressions, ça touche vraiment à n'importe quel jeune. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils évoluent vraiment leur rythme. Puis ils skatent en gang, comme on parlait tantôt, mais aussi on est là pour les coacher et les motiver selon leurs propres objectifs. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis maintenant, on essaie d'introduire des cours pour adultes. Fait que tranquillement, pas vite, on va essayer de développer ce côté-là pour les adultes qui soit veulent s'initier ou qui ont fait du skate quand ils étaient jeunes, puis que là, ils veulent s'y remettre, en fait. Fait que là, ça, c'est... Ouais, exactement. On essaie de skater, justement, en leur montrant une méthode qui, OK, on n'est pas obligé de se casser un bras pour avoir du fun. Là, on peut y aller de façon mollo, puis voici les étapes pour avoir du plaisir sans se faire mal, puis c'est ça l'important aussi. Là. On est comme dans une deuxième vague, si on peut dire. T'sais, on retombe exactement... en ce moment, là, le skateboard reprend l'essence qu'il a eu quand il est arrivé au Québec, dans les alentours de mi-90, où le sport s'est démocratisé ici au Québec, qui était déjà très présent ailleurs dans le monde, surtout en Californie. Quand il est arrivé ici, dans les alentours de 95, 2000, c'était assez nouveau comme sport. Fait que, tu sais, les gens, ils pensent que ce qui est en train de se passer en ce moment, côté mode, côté de la façon que le sport évolue, c'est nouveau, mais on retourne exactement à c'était comme c'était il y a 30 ans. Là. On était à la même place. Là. C'est qu'à un moment donné, on n'est plus nécessairement skater, mais on va toujours le rester un petit peu. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça en une phrase. Mis à part, c'est un peu le slogan en anglais qu'on voit souvent, « skate or die ». Ou, tu sais, en fait, on reste tout le temps un peu jeune parce que c'est un sport qui paraît jeune. Pourtant, il y a des grandes stars du skateboard qui sont aujourd'hui encore de renommée, qu'on voit ces skateboards en arrière de nous. On pourrait en nommer plein là, qui sont encore dans le milieu. Même si tu skates plus, moi, je pense que tu restes un peu skater toute ta vie. Moi, en tout cas, j'apprécie le regarder, j'apprécie le voir, puis même si je le pratique plus vraiment parce que j'ai les genoux trop usés. Il y a des styles de tricks. C'est ça qui est intéressant avec le skate parce que tout le monde a son style, que ce soit dans le bowl, dans les rampes. Ça, c'est un style en particulier. Il y a du monde qui vont faire du street. Le street, c'est tu vas skater le même module jusqu'à temps que tu ailles ta figure. Puis après ça, tu as le monde qui font des compétitions. Ça, dans des parcs, dans des skateparks qui sont déjà construits, c'est des lignes de trucs que tu vas faire. Fait que juste là, on a 3 univers différents dans le skateboard. Je conseillerais définitivement à tout le monde de l'essayer. Puis si vous voulez des bons conseils, venez nous voir. Premièrement, le skate, c'est souvent le cadeau que tu te fais donner qui prend tu l'essayes une fois, tu vois que ça marche pas, tu le mets là, puis là, le skate, il prend de la poussière. Mais avec des bons cours, avec une bonne façon de progresser, c'est la meilleure façon d'aimer ça. Puis une fois qu'on a goûté à ça, puis qu'on voit le potentiel que ça a, ben, je suis désolé, mais vous allez tomber dans le plaisir du skateboard, puis vous allez juste vouloir en faire, puis vous allez découvrir une communauté qui est incroyable. Qui est merveilleuse, autant dans les événements qu'on peut retrouver à Montréal, dans les compétitions, juste aller en allant au skatepark, rencontrer plein de monde qu'on connaît pas, mais qu'on va jaser de trucs, puis qu'on va s'aider, puis c'est ça qui est le fun, tu sais, la persévérance, puis l'esprit de communauté, ça. Parce qu'on soutient tout en skater, puis tout.
On se rassemble à un skatepark, même si on ne le connaît pas, on va y parler, puis c'est un univers qui est vraiment, vraiment passionnant. Fait que je vous invite à suivre des cours pour vous initier à cet univers-là du skateboard.